Au lendemain de la COP21, nous avons effectivement une industrie pétrolière et gazière qui s'inquiète de la baisse du prix du pétrole et du gaz et qui ne tient absolument pas compte des engagements qui ont été pris à la COP21. Et leur seul objectif, c'est de maintenir leur compétitivité, de maintenir leur capacité d'investissement pour explorer toujours plus de pétrole, de gaz, toujours plus profond, avec plus de conséquences sur l'environnement. Et ne tiennent pas compte du fait que si on veut vraiment respecter l'objectif des 2 degrés, une majorité de ces réserves d'énergie fossile, de gaz et de pétrole y compris, doivent rester dans le sol et ne doivent pas être exploitées. Et donc du coup, si elles ne doivent pas être exploitées, à quoi bon continuer d'investir plus de 1000 milliards de dollars par an pour explorer et exploiter ces ressources d'énergie fossiles? Il serait beaucoup plus intéressant et opportun d'utiliser ces financements-là pour financer la transition énergétique. En 2016, ce n'est pas normal qu'on puisse se réunir pour parler de l'avenir du pétrole, du charbon, du gaz, si ce n'est pas pour parler de la sortie de ces énergies fossiles. Lors de la conférence climat, les États ont pris des engagements, mais nous aussi on en a pris, c'est-à-dire que certes ils se sont mis d'accord pour essayer de limiter l'augmentation de la température du globe en dessous de 1,5 degré, mais notre engagement à nous c'est de faire en sorte qu'ils respectent cet objectif et qu'ils mettent ce qu'il faut en œuvre pour y arriver. Ce qu'on construit là, c'est un grand mouvement de désobéissance climatique avec une ligne claire, 100% non violente. On est radicaux, déterminés et 100% non violents. Se prépare en mai une vague mondiale d'actions massive et inédite, puisque partout dans le monde, des milliers d'activistes vont bloquer des infrastructures fossiles, bloquer des mines de charbon, bloquer des centrales, etc. En Europe, l'action majeure, ça va être le blocage d'une mine de charbon en Allemagne. La 2e édition d'Ende Gelände, il y aura des bus au départ de Paris, parce qu'aujourd'hui, on est allongé pour symboliser les victimes du réchauffement climatique, mais on est évidemment debout la nuit, mais aussi debout le jour, partout où c'est nécessaire. Et on va se lever maintenant pour se mobiliser sur les prochaines étapes. Et la prochaine grosse étape, c'est au mois de mai. On va bloquer une mine de charbon en Allemagne. Donc il y a des départs en bus qui vont s'organiser depuis Paris le 12 mai, retour le 17 mai au matin. Il y a une vingtaine de bus de toute l'Europe qui sont déjà confirmés. Donc il y aura 2 à 3 000 activistes, dont quasiment 1 millier de toute l'Europe. Donc ça va être un gros moment dans la construction du mouvement pour la justice climatique en Europe. Nous avons matérialisé les lignes rouges à l'intérieur qui symbolisaient vraiment le pas que franchissent les congressistes pour rejoindre le sommet international sur le pétrole, en sachant très bien que les décisions qui allaient s'y prendre n'étaient pas du tout en accord avec les principes de l'accord de Paris. Donc c'est pour ça qu'on était déterminés à se mettre sur leur passage. On a réussi à bloquer quelques entrées, des entrées stratégiques de l'accès aux salles. Et donc voilà, l'essentiel était de montrer symboliquement qu'ils avaient franchi les lignes rouges. Et effectivement, ils ont dû passer au-delà de nos lignes. Donc l'objectif est réussi.